Bonsoir, je suis bel et bien votre serviteur, le pasteur Gérard. Je voudrais une fois de plus vous saluer en le nom de notre Seigneur Jésus et surtout souhaiter la bienvenue à tous ceux-là qui ont eu l'habitude déjà de nous suivre. Voilà, particulièrement, je crois, 3 bonnes semaines que le Seigneur, sous l'instruction du Saint-Esprit, nous a demandé de commencer ces enseignements. Et comme nous l'avons dit ce soir, c'est un moment particulier, c'est un moment de puissance, c'est un moment de gloire où je voudrais, bien aimé, que tu me fasses une faveur, tu dises à un homme, tu dises à une femme, que l'homme de Dieu, le serviteur, ton serviteur, le pasteur Gérard, il est déjà connecté et nous voulons passer dans un moment ce soir de puissance, un moment de proclamation, un moment de déclaration prophétique. Nous voulons parler en fait comme le Dieu parle parce que nous sommes ses enfants. Mais avant toute chose, je voudrais d'abord que nous prenions un moment pour lui dire merci pour ce moment qu'il nous accorde en ce moment. Je voudrais que nous élevons la voix pour rendre des actions de grâce à notre Dieu qui nous a préservés. Et alors, depuis lundi jusqu'à jeudi, nous sommes à jeudi. Dans quelques heures, nous allons aller à minuit et après, on ne parlera plus jeudi. Nous serons à vendredi. Je voudrais que là où tu te trouves, mon frère, ma soeur, élève la voix, commence à adorer ton Dieu. Dis-lui merci pour le souffle de vie. Dis-lui merci pour ta protection divine. Dis-lui merci qu'il t'a gardé, qu'il a gardé les tiens, qu'il t'a protégé tout au long de cette journée, qu'il t'a peut-être accordé un repas. Tu as dû manger au-devant de cette journée. Des hommes et des femmes n'ont pas pu manger. Tu n'es pas nu, tu es habillé. Des hommes et des femmes n'ont même pas de quoi se vêtir. Tu as un toit. Plusieurs personnes n'ont même pas de quoi où s'habiter. Tu as des oreilles pour m'entendre. Tu as des yeux pour voir. Tu as une bouche pour parler. Dis remercie ton Seigneur. Remercie-le. Adore-le. Rends-le des actions de grâce. La Bible me dit dans le psaume 150. Tout ce qui respire adore l'Éternel. Tout ce qui respire l'élève. Tout ce qui respire l'exalte. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Alors, comme je disais tantôt, ce soir, nous voulons entrer dans un moment de puissance, un moment de déclaration. Mais avant cela, nous aurons un enseignement de 30 minutes avant de passer à ce moment de prière. Alors, comme nous l'avons dit, le jeudi, c'est votre jour, c'est votre heure de délivrance. Alors, le jeudi a pour thème, ton heure de délivrance a sonné. Lorsqu'on parle de la délivrance, comme j'ai l'habitude de le dire, la délivrance n'est pas la prière. La délivrance, c'est la connaissance à la vérité. Cette vérité, tu la connaîtras et elle te rendra libre. Jean 8, verset 32 dit ceci. Tu connaîtras la vérité t'affranchira et elle te rendra libre. Vérité par rapport à quoi? Vérité par rapport à ta situation. Vérité par rapport à quoi? Vérité par rapport à ce que tu traverses. Alors, mes bien-aimés, avant toute chose, avant de commencer, je voudrais que nous baissions la tête et que nous prions. Nous allons prier notre Père. Seigneur Saint-Esprit, en ce jour du 12 janvier, premier mois de l'année 2017, je te rends des actions de grâce. Je m'humilie afin que toi, Éternel Saint-Esprit, tu croisses en moi et que tu parles à ce peuple qui est le tien. Mon Dieu, et moi je disparais afin que toi tu apparaisses, afin que la vie des hommes et des femmes qui vont m'écouter ce soir, leur vie soit transformée par la puissance et l'autorité de ta parole, leur vie soit impactée par la puissance et l'autorité de ta parole, que les hommes soient délivrés de l'esprit de captivité, les hommes sont délivrés de la mentalité, de la religion, les aveugles voient, les paralytiques se lèvent et marchent, les sourds entendent, les morts reviennent à la vie. Et que mon Dieu, mon roi, ta bonne nouvelle soit proclamée à ton peuple. C'est ça avec puissance et autorité. Et que la gloire te revienne. Bien aimé, comme je le disais, j'étais tellement dans l'excitation, dans la joie. Parce que alors, nous sommes le 12 janvier 2017. Cette date n'est pas une date en vain. C'est une date prophétique. Je voudrais que tu me fasses une faveur. Écris cette date dans ton cahier. Écris cette date dans ta Bible. Écris cette date dans ton calendrier. Parce qu'en ce soir, Dieu va faire un miracle dans ta vie. En ce soir, si tu as de la foi et tu crois ce que le Saint-Esprit nous a inspiré de dire ce soir, tu verras la gloire de Dieu. Je ne te donne pas la fin de ce mois de janvier. Tu verras la gloire de Dieu. Lorsqu'on parle de 12, le 12 c'est le code divin. Dieu travaille avec le chiffre 12. Et quand on parle de 1, nous sommes le premier mois de l'année, le mois de janvier. Je dis, en ce mois, c'est le moment où tu poses les fondements pour toute l'année. En ce mois, c'est le moment où tu enlèves ton Père. Tu le proclames pour l'année qui a commencé. En ce mois de janvier, c'est le mois où tu établis une nouvelle alliance avec ton Père. Et lorsque je vois 2017, comme nous l'avons dit dernièrement, de manière prophétique, 2000, c'est la combinaison de 10 fois 6. Et 17, c'est la combinaison de 10 plus 7. 10, c'est le chiffre d'accomplissement. Et 7, c'est le chiffre de la perfection. La Bible dit dans Genèse 2, verset 1 à 2, que le 7e jour, Dieu s'est reposé
posé. Il a béni le 7e jour, il a sanctifié, afin que toi et moi, nous voyons sa gloire. Comme vous êtes tantôt bien aimé le Seigneur Jésus-Christ, chers frères et sœurs en Christ, nous vous saluons notre Seigneur Jésus. Comme je l'ai dit, j'ai déjà commencé parce que je ressens une onction particulière par rapport à ce soir. Dieu va faire des grandes choses. Nous voulons particulièrement remercier tous ceux-là qui, de près comme de loin, ont mettre une fidélité à cette émission que nous avons commencé depuis un moment. Et ce soir, nous voulons aller en eau profonde avec l'enseignement et surtout par la proclamation et déclaration prophétique. Alors, lorsqu'on parle de 12, tu dois savoir une chose. 12 n'est pas un chiffre en vain. 12, c'est la fondation de la parole de Dieu. Dans Apocalypse 1, verset 8, la Bible dit ceci. Je suis Alpha, Oméga, le commencement et la fin. Dit le Seigneur. Je reprends pour ceux-là qui veulent me prendre. Je dis, lorsqu'on parle de 12, nous sommes le 12e jour du mois de janvier. Le premier mois de l'année. Nous sommes le 12. Demain, nous allons le 13. Le 12, c'est un chiffre prophétique. Le 12, c'est le code divin. Dieu travaille avec le chiffre 12. Dieu travaille avec le nombre 12. 12, c'est la fondation de la parole de Dieu. Lorsqu'on parle de 12, on se réfère à Jésus. Jésus est la parole. Alors, Apocalypse ou Révélation 1, verset 8 te dit ceci. Je suis Alpha, c'est Dieu qui parle par Jésus. Oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, celui qui était, et qui vient le Tout-Puissant. Il s'appelle le Tout-Puissant, le El Shaddai, le Jehovah Elohim, le Jehovah El Shaddai, le Jehovah Roni, le Jehovah Makendeshem, le Jehovah Rapha, celui qui te guérit, et le Jehovah Shalom, le Dieu qui te donne la paix. 12, on parle des 12 tribus, la tribu de Juda. Si vous vous souvenez, les enfants de Jacob. Jacob, le mari alors de Rachel et de Léa qui avait épousé 2 femmes, le premier a introduit la bigamie dans l'histoire de Dieu. Quand je parle de la bigamie, je parle d'un mariage je parle d'un homme qui épouse 2 sœurs. Parce que Jacob a eu épousé 2 sœurs. Il épousait Rachel et il épousait Léa. Et la combinaison de toutes ces femmes avec les concubines ont donné à Jacob 13 enfants. Mais nous ne parlons pas de Dina parce qu'à l'époque, dans la loi juive, la femme n'avait pas de considération, n'avait pas de place. C'est la raison pour laquelle on parle de 12 enfants. Donc 12, c'est la tribu de Judas, les enfants de Jacob. 12, c'est les disciples que Jésus lui-même, il a choisi pour faire son œuvre sur la terre. La femme qui avait la femme qui saignait, qui avait la perte de sang, la Bible nous dit qu'elle a saigné pendant 12 ans et Dieu l'a guérie. La fille de Jairus, l'homme de la synagogue, le souverain sacrificateur de la synagogue, sa fille était morte. Dieu l'a ramenée à la vie par son fils Jésus-Christ. Et elle avait l'âge de 12 ans. Alors cette date, c'est une date prophétique. L'année dans laquelle nous sommes entrés, l'année a 12 mois. Donc 12, en cette date de 12, dans laquelle tu te trouves, où tu m'entends, tout ce qui était mort dans ta vie revient maintenant à la vie. Je déclare au nom du Seigneur Jésus, quel que soit l'homme qui me suit ce soir, quelle que soit la femme qui me suit ce soir, tu te tiens même là à la position de ta famille, à la position d'un ami, à la position d'un frère. Je déclare au nom de Jésus, la guérison entre dans ta maison maintenant. Le Seigneur de Dieu entre dans ta maison maintenant. La victoire entre dans ta maison maintenant. La réalisation entre dans ta maison maintenant. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Parce que 12, Jésus a ramené la fille de Jairus à la vie. 12, il a guéri cette femme qui était malade pendant 12 années. Je ne connais pas de quoi tu sauves. Je ne connais pas quelle est ta situation. Mais ce soir, le Dieu que je sers, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui s'est révélé à moi depuis mon enfance jusqu'à l'heure actuelle, il me dit te dire, l'année 2017, c'est ton année. Écoute ce que je dis. L'année 2017, c'est ton année. 2017, de manière prophétique, a été révélée comme une année d'élévation. 2017, c'est ton année de distinction. La Bible va me dire une chose, dans Exode 33, Dieu va dire à Moïse, maintenant Moïse, dans Exode 34, j'ai proclamé mon nom. Tu verras maintenant que je suis le Dieu Tout-Puissant qui a sorti ce peuple d'Égypte. Tu verras maintenant que je suis le El Shaddai qui a ouvert la mer rouge. Je vais maintenant distinguer mon peuple de tous les peuples de la terre. Si tu es enfant de Dieu, je t'annonce une bonne nouvelle. Cette année, c'est ton année. Dieu va te distinguer parmi les hommes de ta génération. Dieu va te distinguer parmi les femmes de ta génération. Dieu va te distinguer parmi ceux de ta promotion. Je parle de ceux de ta promotion. Les gens avec lesquels tu es à l'école. Les gens avec lesquels tu fais les affaires. Les gens avec lesquels tu fais le ministère. Dieu va te distinguer. Parce que sa grâce sera surabonde dans ta vie. Et ton étoile va briller, briller, briller. Les œuvres du monde de ténèbres,
les sorciers de la maison de ton père, les sorciers de la maison de ton père, de ta mère, ne pourront rien dans ta vie en cette année. Parce que Dieu lui-même, il vient à ton secours. Dieu lui-même, il descend sur la terre pour te faire du bien. Dieu lui-même, par son armée des anges, combat tes combats. Dieu lui-même, par sa puissance supérieure, fait de tes adversaires tes marchepieds. 2017, c'est une année de l'accélération divine pour plusieurs domaines. Tu es peut-être en retard dans le domaine du mariage. Dieu t'accorde l'accélération divine. Tu es en retard dans le domaine du ministère. Dieu t'accorde l'accélération divine. Tu es en retard dans le domaine des affaires. Dieu t'accorde l'accélération divine. Tu es en retard dans le domaine des opportunités. Dieu t'accorde l'accélération divine. 2017, c'est une année où ton étoile, chacun d'entre nous a une étoile. La Bible me dit une chose. Lorsque Jésus va naître, Dieu va se révéler aux anges. Et les anges vont rencontrer des brebis dans un champ. Ils vont dire à ces bergers, autant pour moi les bergers, ils vont dire à ces bergers, le roi des Juifs vient de naître. Et ils vont dire, à quoi connaît-on que le roi des Juifs vient de naître? À cause de son étoile. Et tu sais que tu as une étoile, mais ton étoile jusqu'à présent ne brille pas. Mais je vais t'annoncer une bonne nouvelle. En cette année, quels que soient les sorciers de ta maison de ton père, les sorciers de la maison de ta mère, là où on avait enfui ton étoile, en cette année, pendant que je parle, le Saint-Esprit va chercher ton étoile. Là, ton étoile se trouvait maintenant et l'amène à l'existence. Le Saint-Esprit maintenant va enlever le voile qu'on a mis sur ton étoile. Il va enlever la bâche qu'on a mis sur ton étoile. Il va maintenant détruire toute force maléfique et diabolique qui t'empêchait de voir la gloire de Dieu, qui éloigne les hommes et les femmes de toi, qui éloignait les femmes et les hommes de toi, qui a chassé ton mari de ta maison, qui a chassé ta femme de ta maison. Le Saint-Esprit va toucher cet homme, il va toucher cette femme par la puissance et l'autorité de la parole et le ramène dans ta maison. 2017, c'est l'année de la puissance de Dieu, où il va te localiser, quel que soit l'endroit où tu te trouves. À partir du moment où tu vas te soumettre à ce Dieu, il va te localiser. Il te ramènera auprès des opportunités que tu as perdues. À partir du moment où tu vas te soumettre à ce Dieu, tu vas t'humilier. Tu vas dire que Seigneur, je t'invoque. Dieu te donne la suprématie sur toute oppression satanique et diabolique. Plusieurs d'entre vous, vous dormez mal, vous avez des mauvais rêves. Dieu m'a dit enseigner sur les rêves. C'est pour la semaine prochaine, nous allons parler des rêves, les rêves que vous faites. Plusieurs personnes pensent que les rêves, les rêves, on rêve juste pour rêver. Je devrais te dire non. Le rêve est une vie spirituelle. Dans ton rêve, Dieu te révèle ton mariage. Dans ton rêve, Dieu te donne ce que tu lui demandes. Dans ton rêve, Dieu te parle ta destinée. Dieu m'a dit tout à l'heure, plusieurs personnes dorment mal. Mon serviteur, enseigne-les sur les rêves. Car tu as reçu la grâce de l'interprétation des rêves. Et tu as reçu la grâce d'avoir l'enseignement sur les rêves. Dans la semaine prochaine, nous allons travailler sur nos rêves. 2017, c'est une année de grâce surabondante. 2017, c'est une année de repos. Mais c'est une année de record sur le plan spirituel, le plan matériel et le plan financier. Je reprends pour ceux-là qui n'ont pas suivi. La prophétie pour cette année 2017, c'est une année d'abord prophétique dans laquelle Dieu lui-même a décidé de venir sur la terre par son Esprit Saint. L'Esprit Saint est déjà sur la terre avec nous, c'est vrai. Mais quand je dis Dieu a décidé de venir sur la terre, en fait, Dieu a décidé d'interférer dans la vie des hommes et des femmes qui vont se mettre à part. Des hommes et des femmes qui vont dire qu'ils ne vivent plus pour eux-mêmes, mais qui vivent pour le royaume de Dieu. Des hommes et des femmes qui vont dire que Seigneur, au travers de ma vie, Seigneur, au travers de mon canal, je veux que ton règne vienne sur cette terre. Ton royaume soit établi dans ma vie. La vie des membres de ma famille, dans mon ministère, dans mon église, la vie de mon pasteur, la vie de son épouse, la vie de mes frères et de mes soeurs. Dieu, par tes prières, descendra sur la terre et il va changer l'ordre de jour. 2017, je dis, c'est ton année d'élévation. Dieu va t'élever au milieu de tes frères et tes sœurs. Tu connais l'histoire de Joseph, il a été élevé. 2017, c'est ton année de distinction. Dieu va mettre une distinction entre toi et les autres. Dieu m'a dit dimanche, et le Saint-Esprit m'a révélé dimanche dernier. Il m'a révélé dimanche dernier, ceux-là qui connaîtront leur Dieu, selon Daniel 11, la prophétie qui est sortie, selon Daniel 11, verset 32, feront des exploits. Il me l'a dit. Donc, cette année 2017, alors d'être une année prophétique, dans laquelle Dieu a déjà relâché les choses dans le domaine spirituel. Il attend que maintenant, nous qui sommes sur la terre, nous ouvrons le cœur, nous donnons notre vie au Seigneur, nous descendons le servir, de jour comme de nuit, avec toute notre force, toute notre âme, tout notre corps, même s'il faut mourir au prix du sang, nous allons servir notre Dieu. Dieu me l'a dit. 2017,
C'est une année où il y aura des bouleversements, des changements. Ce matin, pendant que j'étais en train de méditer, le Saint-Esprit m'a parlé encore de la postérité du dernier temps, où nous allons voir des choses abominables, même dans le corps du Christ. Nous allons voir des choses abominables. Nous allons voir l'idolâtrie prendre place, le idolâtrie s'établir, même dans les églises. Il a dit, c'est une année où nous devons beaucoup prier. Raison pour laquelle je ne fais que je ne cesse pas de parler de la prière. Je ne sais pas de parler de la prière. Je ne sais pas de parler de la prière. Sans la prière, Dieu ne peut pas interférer sur la terre. Sans la prière, les bénédictions que tu demandes à l'Éternel ne vont pas s'accomplir. Toutes ces prophéties même que je viens de lire, sans nos prières, elles ne viendront pas à l'accomplissement. Raison pour laquelle nous allons prier. Mais ce soir, avant de prier, je voudrais lire quelques portions d'écriture. Parce que nous allons prier ce soir comme on n'a jamais prié. Je vais lire quelques portions d'écriture. La première portion d'écriture que je voudrais lire, c'est tiré du psaume 82, versets 6 à 7. Pour vous qui ne sont pas habitués à la parole de Dieu, le livre de psaume, c'est dans l'Ancien Testament, ça s'appelle le livre de Job. On va lire la parole de Dieu dans le livre de psaume. Psaume 82, versets 6 à 7. La Bible dit ceci. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous tous des filles du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Je te dis à toi, Marie-Claire, tu es un Dieu créé par lui. Le chien et la chienne, quand ils vont ensemble, ils s'accouplent, ils donnent naissance à des chiots qui les ressemblent. Un éléphant et un autre éléphant, quand ils vont ensemble, ils donnent ce qu'on appelle un éléphantos. Un chat et une chatte, quand ils vont ensemble, ils donnent ce qu'on appelle un chaton. Donc le grand Dieu qui nous a créés, il a donné naissance à quoi? Il a donné naissance à un Dieu. Donc tu es un Dieu sur la terre. Mais dit, tu meurs comme un homme. Vous tombez comme des princes quelconques. Pourquoi nous mourons comme des hommes? 1. À cause de l'ignorance. Osée 4, verset 6 dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Première chose. Deuxième de chose, tu continues à mourir comme un homme ordinaire. Pour tu es un homme extraordinaire, étant un Dieu, créé à l'image de Dieu, sans sa ressemblance. Deuxième de chose, tu manques la révélation de ton identité. C'est ton identité que je te parle maintenant. Tu es le fils de Dieu très haut. Tu es un Dieu. La Bible me le dit. J'avais dit, vous êtes des dieux. Mais vous, cependant, vous mourrez comme des hommes. C'est ton identité. Tu descends de Dieu très haut. Je ne cesse pas de le dire. Nous ne sommes pas le produit des singes. Nous ne sommes pas descendants d'animaux. Nous descendons de Dieu. Dieu a choisi ton père, choisi ta mère, pour que tu sois manifesté sur cette terre physiquement. Mais lui, il est le Seigneur qui t'a créé. Tes parents, il a juste besoin de tes parents. L'enveloppe charnelle, afin que tu viennes sur cette terre. Tu es un esprit qui possède une âme et qui vit dans un corps. Voilà la relation que je te donne. Il dit la première chose qui nous manque, beaucoup d'entre nous, enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, nous manquons d'ignorance. Première chose. Deuxième chose, la révélation complète ton identité que je te donne maintenant. Troisième chose, les oppositions au monde des ténèbres. Mais ces oppositions, la Bible me dit une chose. Jésus va dire dans Matthieu 28, verset 18 à 20, tout pouvoir moi est donné dans le ciel, sur la terre et dans les profondeurs des eaux. Donc en d'autres termes, le diable que nous combattons est un diable que Jésus a combattu il y a plus de 2017 années. Donc nous combattons pas pour la victoire, mais nous combattons de victoire en victoire. Dans d'autres termes, je n'ai pas de problème avec le diable. Je n'ai pas de problème avec une montagne. Je n'ai pas de problème avec ma pensée. Je n'ai pas de problème avec le renouvellement de mon intelligence. Et je n'ai pas de problème avec la connaissance de la parole de Dieu. Proverbe 23, verset 7. Tel tu penses, tel tu seras. Tu te vois grand, tu vas te voir grand. Tu confesses cela. Tu te vois tout petit, tu seras tout petit. Tu te vois riche, tu vas être riche. Tu te vois élevé, tu vas être élevé. Pas, c'est la volonté de ton Père au travers de sa parole. Tu dois connaître la parole, notamment la révélation de ton identité. Sans ça, tu passes ton temps sur la terre. Excuse-moi de te le dire. Tu n'es pas sur la terre pour honorer la terre. Tu n'es pas sur la terre pour accompagner les autres dans leur marche. Tu n'es pas sur la terre pour voir les autres atteindre les destinées et toi ne pas atteindre la tienne. Tu es sur la terre parce que Dieu a eu besoin de ta vie. Dieu a eu un problème. Il a dit alors, mon serviteur Jean-Claude ira sur la terre résoudre ce problème. Alors Dieu avait un problème. Il a dit, ma servante Daniel ira sur la terre. J'ai mis en Daniel une sagesse que je n'ai pas mis à Jean-Claude. J'ai mis une intelligence à Bobette que je n'ai pas accordée à Oscar de la Renta. J'ai donné une grâce particulière à ma servante Marie-Claire que je n'ai pas accordée à Espérance. C'est la raison pour laquelle tu es sur la terre. Tu n'es pas sur la terre pour honorer la terre. Tu n'es pas sur la terre pour accompagner les autres. Mais tu es sur la terre à cause d'un besoin de Dieu sur la terre. Tu es la réponse à ta génération.
Tu es la solution à ta famille. Tu es la réponse à ta nation. Lorsqu'il y a des crises, Dieu a besoin de ta bouche pour intercéder. Lorsqu'il y a des difficultés, Dieu a besoin de tes prières pour amener la paix sur la terre. Voilà la raison pour laquelle tu es sur la terre. Tu n'es pas sur la terre pour orner la terre. Tu n'es pas sur la terre juste pour la orner, juste être un point focal. Mais tu es sur la terre en vue d'accomplir le mandat divin de Dieu sur cette terre. Deuxième chose que nous allons lire. Ecclésiaste 10. Ecclésiaste. Tu es dans le livre de Psaume, tu tournes, tu vas voir le livre de Proverbes, tu vas voir le livre de Proverbes, allons à Ecclésiaste, j'ai dit, nous allons enseigner un peu avant de prier. Ecclésiaste 10. Regardez ce que la Bible dit à Ecclésiaste 10. Ecclésiaste 10, versets 5 à 7. Je voudrais mettre de l'amertume dans ton cœur. Parce que comme je dis tantôt, nous manquons non pas seulement des opportunités, mais nous manquons la révélation de notre identité. Et ce soir, Dieu par le Saint-Esprit te revêt ton identité parce que tu vas proclamer des choses pour cette nouvelle année. Et si tu es à la foi, je te dis, avant la fin de ce mois de janvier, tu verras ce que tu auras déclaré, ce que tu auras proclamé, venir à la manifestation physique. Parce que Dieu est derrière sa parole pour l'amener à son accomplissement. Ecclésiaste 10, versets 5 à 7. C'est le roi Salomon qui parle. Il dit, il est le mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie, écoutez bien, il dit la folie. Donc en notre terme, une personne insensée, une personne qui a perdu la raison. La folie occupe des postes élevés. Toi qui occupes un poste très élevé, tu ne l'occupes pas. Mais un fou est en train de l'occuper. C'est une erreur. C'est une abomination. Et ce soir, nous allons corriger tous ces gens, toutes ces erreurs. Ce soir, toutes ces abominations, nous allons les corriger au nom du Seigneur Jésus. Il dit très élevé. Et des riches sont assis dans l'abassement. Toi qui es supposé être riche, tu es pauvre. Toi qui es supposé être un responsable d'affaires, toi qui es supposé diriger des gens, avoir des compagnies, mais tu te fais employer par des gens. Et tu sais que tu n'es pas destiné à être employé, mais tu es destiné à employer des gens. C'est ça ton identité. Il dit, tu es dans l'abassement. On continue. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur la terre comme des esclaves. C'est une abomination. Il dit, j'ai vu des princes, toi qui es un prince, toi qui es une princesse, tu marches sur la terre à pied et les esclaves vont en chevaux. C'est une abomination que nous allons corriger ce soir. Révélation 5. Révélation 5 ou Apocalypse 5. Apocalypse 5. Apocalypse 5 verset 10. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit. Apocalypse 5 verset 10. Apocalypse 5 verset 10. La Bible dit ceci. Tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. Dieu ne parle pas du ciel. Le ciel ou les cieux appartiennent à Dieu. Mais la terre, c'est ton lieu de mandat. La terre, c'est ton lieu de domination. La terre, c'est ton lieu d'autorité. La terre, c'est le lieu où tu dois t'assujettir. C'est le lieu où tu es établi. C'est le lieu où tu dois commander les choses. Et les choses arrivent à leur manifestation physique. Je ne te parle pas le spirituel, je te parle sur la terre. Il dit qu'il a fait de toi un royaume de sacrificateurs, un royaume de d'un royaume et de sacrificateurs pour régner où? Sur la terre et non dans les cieux. Donc, en d'autres termes, nous sommes des rois et des reines. Nous appartenons à un royaume, le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Nous sommes des rois et des reines établis et investis sur la terre. Pour amener quoi? Le règne de Dieu sur la terre. Pour amener quoi? La domination de Dieu sur la terre. Pour détruire les œuvres du monde des ténèbres sur la terre. Parce qu'ils sont illégaux sur la terre. Voilà la raison pour laquelle tu es sur la terre. Tu es un roi, tu es une reine. Tu dois régner sur la terre au nom de Jésus. La portée n'a pas le droit sur ta vie. La mort n'a pas le droit en toi. L'échec n'a pas le droit en toi. La maladie n'a pas le pouvoir en toi. Car tu dois dominer sur les œuvres du monde des ténèbres. Tu dois dominer sur les œuvres de la création. Étant le roi, étant la reine. Tu es un Dieu. Tu es une déesse, mais tu meurs comme un homme. C'est une erreur. À cause de quoi? Ton manque d'ignorance. À cause de quoi? De manque de la révélation de ton identité. Mais je vais t'enseigner quelques minutes. Et maintenant, qu'est-ce que c'est que les rois font? Les rois, ils proclament des choses. Les présidents, nos présidents que vous nous connaissez tous, qu'est-ce qu'ils font? L'Assemblée nationale ou le Parlement, le Sénat, vote des lois, les donne au président de la République pour que lui les promulgue. Mais nous, en tant que Dieu, en tant que fils de Dieu, en tant que roi et reine, le roi ou la reine
n'attend pas le Parlement. Le roi ou la reine n'attend pas que la loi soit votée. Le roi proclame. Le roi et la reine, ils font des proclamations. Ils prennent des décrets. Et ils disent que ce décret doit s'accomplir. Va au travail du roi et la reine. Et Dieu me dit, tu es un roi et tu es une reine. Mais tu n'arrives pas à proclamer que les choses arrivent dans ta vie. Nous allons maintenant voir. Tu vas me dire, pasteur, tout ce que tu dis, c'est bien beau. Mais moi, c'est là de manière biblique. Comme il dit, tout ce que je le fais à la lumière des Saintes Écritures. Dieu Tout-Puissant lui-même, quel est le besoin de créer la parole, le besoin de créer le monde? Regardez ce qu'il dit, Genèse 1. Je suis dans le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible. Il dit ceci, Genèse 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres et à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit, Dieu a proclamé, Dieu a décrété, il a parlé par la parole. Il dit, Dieu dit, que la lumière soit et la lumière fut. Toi, quand tu parles, tes paroles produisent quoi? Lorsque nous parlons, nous posons quoi? J'ai dit, cette année, c'est une année de puissance. Cette année, c'est une année de gloire. C'est une année d'élévation, de distinction. Mais ça passe par la révélation et la connaissance du Dieu que nous servons. Ça passe par quoi? Par la puissance et l'onction du Saint-Esprit. Ça passe par quoi? Par la révélation de ton identité. Tu dois décréter des choses. Et ces choses sur la terre doivent s'accomplir. Parce que tu es un Dieu. Ton droit légal, ton lieu de mandat, c'est sur la terre. Alors Dieu va dire que la lumière soit et la lumière apparue. Nous, quand on parle, nos paroles produisent quoi? On a passé plusieurs années, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2005 qui vient de finir, à dire des choses obscènes, des choses qui n'ont pas de sang, des choses qui n'ont pas donné la vie. Mais ce soir, en 2017, à l'aide du 12 janvier 2017, tes paroles ce soir vont apporter la vie. Tes paroles ce soir vont ramener la vie là où la mort. Tes paroles ce soir là, les ténèbres, la lumière de Dieu va entrer. Là, la mort, la raison va entrer. À cause de la puissance de la parole que tu as déclarée ce soir. Parce que tu es un roi et tu es une reine. Tu es un Dieu sur la terre et tu dois régner sur la terre. J'ai dit, le roi proclame. Les rois déclarent les choses et les choses arrivent. Voilà ce qu'un roi dit. Job 38. Dieu va donner quelque chose à Job. Job 38. Parce que Dieu, avant de créer la terre, avant de faire toutes choses, il a créé la lumière pour séparer les ténèbres. De la disposer la lumière pour mieux travailler. Dieu a donné quelque chose à Job. Job 38, verset 12. Job 38, verset 12. Depuis que tu existes, Jean-Claude Kunta. Depuis que tu existes, Espérance Feuzeux. Depuis que tu existes, Daniel Moundé, que la servante de l'Éternel. Depuis que tu existes, Bobette Nénier. As-tu commandé au matin de se lever? As-tu monté sa place à l'aurore? Voilà la question que Dieu a posée à Jacob. Plus une personne d'entre nous nous levons le matin, brusquement pour le travail, pour sortir. Est-ce que nous appelons des bonnes choses durant la journée? Est-ce que nous commandons à l'aurore de se disposer en notre faveur? Elle dit que le soleil, arrête-toi. Comme José a parlé au soleil, là, il allait à Cabaon. Elle dit que la lune, écoute maintenant. Je sors. Mon Père, le grand Dieu qui t'a créé, sois moi favorable. Est-ce que nous le faisons? Voilà ce que Dieu a dit à Jacob. Dieu va dire, pardon, à Job. Dieu va dire à Job, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu monté sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre? Voilà ce que Dieu va révéler à Job. Et Job va être surpris de la révélation de Dieu. Mais il va dire une chose. Seigneur, comme tu l'as dit, je vais le faire. Et lorsque tu le fais, tu fais quoi? Tu te connais à l'onction de Dieu, au Saint-Esprit. Tu as la pensée de Dieu. Et quand tu déclares les choses arrivent à leur accomplissement. Proverbe 18, verset 21. Je dis tout ce que nous le faisons à la lumière sainte de l'Écriture. Proverbe 18, verset 21. Pour ceux d'entre vous que je crois que beaucoup d'entre vous le connaissent. La Bible me dit ceci. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Je reprends. Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc tout ce que je vais donner vie, c'est au travers de ma langue. Tout ce que je peux déclarer aussi la mort, au travers de ma langue. Quiconque l'aime en mangera quoi? Les fruits. Jérémie 1, verset 12. Dieu va parler à Jérémie. Il va demander à Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Jérémie a dit que je vois, lisons la parole. Jérémie 1, verset 12. Jérémie 1, verset 12.
l'Éternel va parler à Jérémie, verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. L'Éternel lui dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Nous donnons des paroles à des hommes, nous avons du mal à les respecter. Nous donnons des paroles à des hommes, nous avons du mal à les exécuter. Mais Dieu te dit ce soir, au travers de mon canal, par le Saint-Esprit, lorsque lui dit une parole, il veille sur cette parole pour l'exécuter. Il a dit, l'homme de Dieu, l'apôtre Isaac Baya, c'est un homme que je vais élever en 2017. Dieu verra à cette parole pour l'exécuter. Qu'est-ce que l'homme de Dieu a besoin? L'homme de Dieu a besoin de veiller sur la parole. Il a besoin de prier. Alors cette parole arrive à son accomplissement. Voilà du travail. Dieu a déjà dit une chose, nous avons notre part à jouer. Ta part à jouer, c'est quoi? C'est dans le jeûne. Ta part à jouer, c'est quoi? C'est dans la prière. Ta part à jouer, c'est quoi? C'est confesser et déclarer comme Dieu l'a dit. Il dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Ésaïe 55, verset 11. Il dit, ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi, sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Dieu parle de nouveau. Il dit sa parole. Lorsqu'elle sort de sa bouche, lorsqu'il a déclaré une chose, elle ne retourne point en lui, sans ses effets, sans avoir exécuté sa volonté et accompli ses desseins. Dieu a dit, par les maîtrises de Jésus, tu es guéri. Il dit, la parole que j'ai relâchée, elle ne rentre pas à lui sans que tu sois guéri. La parole qu'il a relâchée, elle ne rentre pas à lui sans avoir accompli sa volonté. La parole qu'il a relâchée, elle ne rentre pas à lui sans avoir accompli son dessein. Ses desseins, c'est quoi? C'est les desseins de te voir prospérer. C'est les desseins de te voir élever, de te voir distinguer, de te voir mis à part. Voilà ce qu'il dit. Dieu, lorsqu'il parle, voilà ce qu'il dit. Nombre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ou le fils d'un humain, le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il l'accomplit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, les Écritures, je reprends. Nombre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, les Écritures ne disent pas. Voilà quand Dieu parle. Maintenant, je t'ai dit que tu es un Dieu, mais tu meurs comme un homme ordinaire. Nous allons faire ce que j'appelle, on va maintenant déclarer. Nous allons déclarer, si ce n'est que cette déclaration que tu peux faire durant toute l'année, je t'assure, c'est inspiré par le Saint-Esprit. Tu verras la gloire de Dieu. Nous allons déclarer. Tu vas reprendre après moi. Je t'ai enseigné, je t'ai pas ton identité, je t'ai pas la révélation, la puissance de l'autorité, la parole, que lorsque Dieu parle, les choses arrivent à son accomplissement. Je t'ai dit que tu es un Dieu destiné à régner sur cette terre. Et si tu es sur la terre maintenant, nous l'avons commandé au ciel ou aux cieux, là où notre Père se trouve, sur la terre sur laquelle nous sommes établis. Nous allons parler aux profondeurs de la terre. Nous allons parler aux eaux. Nous allons parler au vent. Nous allons parler aux océans. Nous allons parler à la nature de se disposer en notre faveur. Car cette année 2017, c'est notre année. Cette année 2017, c'est ton année d'élévation. Cette année 2017, c'est ton année de distinction. Cette année 2017, c'est ton année de gloire. Cette année 2017, c'est ton année où Dieu te distingue. Il te met à part. Il te lève à cause de son nom. Tu vas maintenant déclarer avec moi. Je déclare et je décrète. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, je suis le fils du Dieu très haut, petit-fils d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. Selon Genèse 12, verset 2. Je suis un petit Dieu sur la terre, appelé à dominer et régner sur la terre. Selon Genèse 1, verset 27 à 28. Apocalypse 5, verset 10. Je reprends. Nous sommes en train de déclarer maintenant comme de Dieu déclare. Nous déclarons au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous sommes fils du Dieu très haut. Le diable n'a pas de pouvoir sur nos vies. Les sorciers n'ont pas de pouvoir sur nos vies. Ces serpents t'attaquent dans tes rêves. Ces sorciers et ces sorciers qui ont te pressé quand tu dors, ils n'ont plus de pouvoir dans ta vie. À cause de la révélation de ton identité, à cause de ta déclaration, ton appartenance au grand Dieu des cieux, ton appartenance à la famille royale, ton appartenance au ciel. Je suis fils de Dieu. Je suis un petit Dieu. Je suis le petit-fils d'Abraham par la foi en Jésus-Christ, appelé à dominer, à régner sur la terre. Nous allons maintenant parler à la terre.
terre, écoute la voix de l'Éternel. En tant que représentant légal de Dieu sur la terre, en tant que petit Dieu sur la terre, appelé à régner sur toi, je règne sur toi maintenant la terre. Tu m'as rejeté depuis des années, mais cette année tu m'acceptes. Terre anglaise, terre camerounaise, terre haïtienne, terre dominicaine, terre gabonaise, terre française, parle à la terre là où tu te trouves. Parle à la terre là où tu te trouves. Parle à la terre. Comment régner sur la terre dans laquelle tu te trouves. Quel que soit le pays dans lequel tu te es maintenant. Parle à cette terre. Parle à cette terre de te livrer ses biens, de te livrer sa bonté, de te livrer son or, son argent. Ce sont les richesses qui sont destinées à te servir. Parle à la terre. Parle à la terre. Parle à cette terre. Parle à la terre du pays dans lequel tu te trouves, le lieu où tu es établi. Parle à cette terre. Parle à la terre. Parle à la terre. Parle à la terre. Demande à la terre de te livrer ses richesses. Demande à la terre de te livrer sa bonté. Parle à la terre. Parle à la terre. Et dis, terre, écoute la voix de l'Éternel. Je suis un petit Dieu. Je suis le Fils du Dieu Tout-Puissant. Destiné à régner sur toi. Parle à cette terre maintenant. Parle à la terre. Parle à la terre centrafricaine. Demande à la centrafricaine de te livrer ses biens. De te livrer son bauxite. De te livrer son cuivre. De te livrer son or. Son diamant. Son uranium. Son métallium. Parle à ta terre. Parle à cette terre. Parle à la terre. Quel que soit le pays dans lequel tu te trouves à l'heure actuelle. Dieu m'a dit, par le Saint-Esprit, selon Ésaïe 1, verset 19, si nous avons la bonne volonté et si nous sommes dociles, nous allons manger quoi? Les meilleures productions de la terre. Parle à cette terre, déclare à cette terre, donne-moi tes meilleures productions. Je suis dans mon année 2017, l'année de mon établissement, l'année de ma victoire, l'année de mon élévation, de ma distinction, de la gloire de Dieu sur ma vie. Parle à cette terre, parle à ta terre, parle à la terre, parle à la terre du pays dans lequel tu te trouves, parle à la terre du pays dans lequel tu te trouves, parle à la terre, parle à cette terre, parle à cette terre, parle au nom de Jésus. Parle au nom de Jésus. Demande à cette terre de te livrer son meilleur. De te livrer son meilleur. De te livrer son meilleur. Les opportunités d'affaires. Parle à la terre. Parle à cette terre. Parle à cette terre. Au nom de Jésus. Deuxième déclaration, décret. Tu dis, je déclare et je décrète. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, ma bénédiction est liée à la bénédiction d'Abraham. Oh, j'aime ça. Il dit que ta bénédiction est liée à la bénédiction d'Abraham. Ouvre ta Bible dans Genèse 12. Qu'est-ce que Dieu avait dit sur Abraham? Ta bénédiction est liée à celle d'Abraham. Qu'est-ce que Dieu a dit sur Abraham? Genèse 12. Dieu va dire à Abraham. Regarde ce qu'il dit. Verset 12, Genèse 12. Je suis dans Genèse 12. Il dit, je fais de toi une grande nation. Dieu va faire de toi une grande nation en cette année. C'est qui te dit. Je rendrai ton nom grand. Dis, je déclare au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh, Pekasa, Brandasa Karakaso. Je déclare au nom de Jésus. Je sens l'onction de Dieu dans ce lieu. Je déclare au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ma bénédiction est liée à la bénédiction d'Abraham, le patriarche de la foi. Mon père par la terre, par la foi. Je déclare au nom du Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu et mon roi. Tu fais de moi une grande nation. Tu fais de mon nom grand. Ton nom sera un nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je suis une source de bénédiction. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui me béniront seront bénis. Tous ceux qui me maudiront seront maudits. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi, Abraham. Donc bénis en toi, Félicité. Bénis en toi, homme de Dieu, Jean-Pierre. Bénis en toi, homme de Dieu, apôtre Baya. Bénis en toi, ma soeur Bobette. Bénis en toi, Priscilla. Bénis en toi, Espérance Faiseuse. Commence maintenant à proclamer. Proclame au nom de Jésus. Proclame au nom de Jésus. La bénédiction d'Abraham est la mienne. La bénédiction d'Abraham est la mienne. Mon nom sera grand sur cette terre. Mon nom sera grand sur cette terre. Mon nom sera grand sur cette terre. De moi sortiront des rois. De moi sortiront des reines. De moi sortiront des princes et des princesses. De moi sortiront une grande nation. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Et je le décrète dans le nom de Jésus. Je suis une bénédiction. Sous de bénédiction pour ce monde. Car assister sur cette terre est révélé par le Dieu pour influencer ma génération, pour influencer mon église, pour influencer ma patrie, pour influencer ce monde. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je déclare et je décrète. Je suis un projet de Dieu. Je suis le plan de Dieu. Je ne peux point échouer. Tout cycle d'échec que tu as connu par le passé, en 2010, en 2011, en 2012, en 2013, 2014, 2015, 2016, est annulé au nom de Jésus. Déclare avec moi, tout cycle d'échec que j'ai connu par le passé,
dans le domaine du mariage, le domaine des finances, mon éducation, quel que soit le domaine, détruis ce cycle d'échec par le feu du Saint-Esprit. Déclare que cycle d'échec, écoute la voix de l'Éternel. Je déclare moi, Gérard Noucha, je déclare moi, Bosingue, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je ne jouerai plus. Je ne jouerai plus. Quelles que soient tes manigances, quelles que soient tes manipulations, tes décrets, tes lois, ce soir, je les efface par le sang de Jésus. Je les efface par le sang de Jésus. Je déclare au nom de Seigneur Jésus-Christ, étant un projet de Dieu, étant un plan de Dieu, échec, tu n'es pas mon option, tu n'es pas dans mon vocabulaire. J'appelle la réussite de Dieu, j'appelle la réussite de Dieu dans ma pensée, dans mon âme, dans mon esprit, dans mon cœur et dans mon corps, dans mes finances. Je ne peux point échouer. Je ne peux que réussir. Quand tu es formé et destiné à la réussite, j'ai été programmé pour réussir. J'ai été paqueté par le ciel, venant sur cette terre pour accomplir les desseins de mon Père. Je ne peux point échouer. 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 Je refuse l'échec. Je refuse l'échec. J'appelle la réussite. J'appelle la grandeur. J'appelle la gloire de Dieu sur ma vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu vas déclarer et décréter. Je déclare et je décrète, au nom de Jésus-Christ, je suis un agent de changement positif, radical pour ma génération. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu es un agent de changement. Tu changes les circonstances et les temps. Tu changes les données des choses. Là, il y a la mort. À cause de ta présence, la vie revient. Oh, tu ne comprends pas. Il dit que tu es un agent de changement. Là, il y a la déception. Là, il y a la défaite. À cause de ta présence, à cause de l'onction de Dieu sur ta vie, la réussite commence à s'établir. Tu ne me comprends pas. Je dis que tu es un agent de changement. Là, il y a le ténèbre, à cause de ta présence, la lumière de Dieu en toi, la gloire de Dieu en toi, la lumière apparaît. Tu ne me comprends toujours pas. Je suis en train de dire ceci. Tu es un agent de changement. Là, il y avait le divorce. À cause de ta présence, il y a la réconciliation. Là, il y avait les difficultés. Là, il y avait les problèmes. À cause de ta présence, il y a la solution. Là, il y avait le doute. Il y avait le désarroi. À cause de ta présence, il y a la vérité. Tu es un agent de changement positif et radical pour ta génération. Là, les ténèbres, tu commandes la lumière divine. Là, la mort, tu appelles la vision de prendre place. Là, l'échec, tu commences à la reçu de s'installer. Là, l'impossibilité, comment la possibilité de s'installer au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Il dit que lorsque Dieu parle, il dit la lumière fut, la lumière arrive. Parlons ce soir comme de Dieu. Parlons ce soir comme de Dieu. Refais de mourir comme des hommes ordinaires. Car tu n'es pas un homme ordinaire. Tu es un homme extraordinaire. Tu es le produit du ciel. Tu es le plan de Dieu. Tu as une équation difficile à résoudre. Car tu as l'image de Dieu et à sa ressemblance. Je déclare et je décrète. Dans le nom de Jésus-Christ, je suis le Fils de Dieu. Ma vie est une vie de gloire. Oui, ta vie est une vie de gloire. Ce que Adam et Ève ont pété le jardin d'Éden, c'était la gloire de Dieu, la puissance et la présence de Dieu. Mais Dieu, au travers du Saint-Esprit, par le Seigneur Jésus, t'a donné cette gloire. Déclare avec moi, ta vie est une vie de gloire. Les sorciers ne peuvent pas t'atteindre, car la gloire de Dieu est sur toi. Sa puissance est en toi, sa présence est en toi. Il te protège des effets du monde des ténèbres. Il te protège des attaques du monde des ténèbres. Ta vie est une vie de gloire. Le miracle est ton style de vie. Je dis que le miracle est ton style de vie. La réussite est gravée dans ton ADN, dans tes gènes. Ce n'est plus toi qui vis. Jésus vit en toi. Dans ton ADN, la réussite totale. Dans ton ADN, la victoire totale. Dans ton ADN, la vie éternelle. Dans ton ADN, la puissance de Dieu. Dans ton ADN, l'élévation de Dieu. Dans ton ADN, la distinction de Dieu. L'échec, le non-accomplissement, la limitation n'ont plus de place dans ton vocabulaire. Change cela. Tu dis échec, écoute le son de ma voix. À la date du 12 janvier 2017, j'ai écouté la voix du serviteur de Dieu par le Saint-Esprit. Je t'efface de mon calendrier échec. Je t'efface de mon calendrier non-accomplissement. Je t'efface de mon calendrier limitation. Tu n'as plus de place dans mon vocabulaire. Tout ce que je fais, tout ce que je commence, au nom de Jésus-Christ, réussit pour la gloire de son Saint-Nom. Je reprends. Là où tu as connu l'échec, les années précédentes, efface cela. Tu déclares que cette année 2017, l'échec, le non-accomplissement, la limitation, tout ce que tu as commencé souvent, tu es bloqué. Mais cette année, tu n'y a pas de blocage. Tous les blocages sont détruits par le feu du Saint-Esprit. Cette année, il n'y a pas de limitation. Toutes les limitations sont renversées dans le nom du Seigneur Jésus. Cette année, il n'y a pas de cycle chronique, de recommencement, de surplace. Tout cela est consumé par le feu du Saint-Esprit. Tout ce que tu commences au nom de Jésus-Christ, tu veux construire une église, tu veux construire une maison, tu veux te marier. Si tu mets Dieu
devant. C'est la réussite totale au nom de Jésus. Nous allons continuer à déclarer. Je déclare et je décrète. Dans le nom de Jésus-Christ, selon 1 Thessaloniciens 5, verset 23, tu es un esprit qui possède une âme et qui vit dans un corps. Je reprends. 1 Thessaloniciens 5, verset 23, mais il te dit ceci. Tu es un esprit, tu possèdes une âme et tu vis dans un corps. Alors, qu'est-ce que les esprits font? Les esprits n'ont pas de limitation. Les esprits ne sont pas limités. Quelles que soient les limitations, les esprits ne l'ont pas. Parce qu'ils sont des esprits. Conséquence immédiate, je ne suis et je ne pourrais être limité par l'espace. L'esprit n'est pas limité par l'espace, par le temps, les circonstances, les crises, les situations de ton environnement, de ton pays où tu habites. Si il y a une crise économique dans ton pays, à cause du fait que tu es un esprit, tu n'es pas limité. Tu dépends du ciel. Ton économie est une économie céleste. Tu ne dépends pas des banques de cette terre, des banques de ce monde. Tu dépends du ciel. Le ciel, tu dépends du ciel. Car tu viens du ciel. En tant qu'esprit, l'esprit ne te limite pas. Les circonstances, les situations ne te limitent pas. Ne va pas le chaos à côté de toi. Ne va pas les hommes mourir à côté de toi. Mourir à gauche. Mourir. Toi, tu ne mourras pas. Car tu es un esprit. Tu es un plan de Dieu. Quand Dieu n'a pas terminé avec toi, la mort n'a pas de pouvoir sur ta vie. La mort n'a pas de pouvoir sur ta femme. La mort n'a pas de pouvoir sur ton mari. La mort n'a pas de pouvoir sur tes enfants. Sur tes finances. Sur tes projets. Sur tes rêves. La mort n'a pas de pouvoir. La vie totale est la vie en abondance. Déclare avec moi. Je déclare et je confesse. Dans le nom de Jésus-Christ. Par la révélation que j'ai reçue. De mon identité. Tu es destiné à la grandeur. Oui, tu es destiné à la grandeur et non à la petitesse. Écoute ce que je te dis. Tu sais un Dieu qui est comme ça. Je ne peux même pas le quantifier. Ton Dieu est un Dieu grand. Ne demande plus les petits choses à ton Dieu pour 2017. Tu vas peut-être dire à Dieu, donne-moi une petite voiture. Non. Demande des voitures. Demande une compagnie de voitures. Une compagnie de bus. Car d'ici peu, ton Dieu va t'élever. Demande à Dieu, pas une petite maison de 3 chambres, mais un château de 26 chambres. Demande à Dieu, pas un petit avion de 2 places, mais un Boeing 757. Car tu porteras les enfants de Dieu pour les amener en Israël. Demande les grandes choses à ton Dieu. Tu es destiné à la grandeur et non à la petitesse. Car ton Dieu est grand. Ton Dieu est grand. Je te pouvais dire, si tu as la foi comme un grain de sénévé, dis à la montagne se déplacer, de se jeter à la mer. Mais je viens te dire, en cette année, quelle que soit ta foi, que tu le veuilles ou pas, ton Dieu t'appelle à la grandeur. Ton Dieu t'appelle à la grandeur. Car tu sais un Dieu grand. Tout appartient à Dieu, à ton Dieu. Le monde lui appartient. La terre lui appartient. L'eau et l'argent lui appartiennent. Tout ce qui se meut sur la terre appartient à ton Dieu. La scène appartient à ton Dieu. L'intelligence appartient à ton Dieu. Tout ce dont tu as besoin pour vivre sur cette terre appartient à ton Dieu. Comment donc tu peux être pauvre? Comment donc tu peux te considérer un homme petit, une femme petite? Tu es une grande dame. Tu es un grand monsieur. Dis avec moi, je suis un héros. Je ne suis pas une victime. Dis avec moi, je ne suis pas le produit de l'échec, mais le produit de la réussite. Répète après moi. Je suis destiné à la grandeur. Destiné à la grandeur. Je ne suis pas zéro, mais je suis un héros. Je ne suis pas zéro, mais je suis une héroïne. Oh, dis-le avec moi. Confesse ça à ton âme. Parle à ton âme. Dis à ton âme. Moi, Gérard, je suis destiné à la grandeur. Moi, Adélaïde, je suis destiné à la grandeur. Je suis un héros et non un zéro. Je suis une héroïne et non un zéro. Dis-le avec moi. Confesse à ton âme. Confesse à ton âme au nom de Jésus. Confesse à ton âme au nom de Jésus. Déclare et décrète avec moi. Dans le nom de Jésus-Christ, je suis un don du ciel. Tu es un don du ciel pour ta communauté. Il veut te tuer dans le monde des ténèbres parce qu'il ne connaît pas la révélation de ton identité. Tu es un don du ciel. Tu es un paquet du ciel. Tu es l'enveloppe de Dieu. Tu es la pensée de Dieu. Tu es le don de Dieu pour ton village. Le don de Dieu pour ta communauté. Le don de Dieu pour ta nation. Le don de Dieu pour ta famille. Ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Tu es le don de Dieu. Je déclare au nom de Jésus. Toute personne qui s'est touchée dans le monde des ténèbres, le feu de Dieu le consume. Toute personne qui se lève contre toi, le feu de Dieu le renverse. Toute personne qui s'oppose contre toi, le feu de Dieu le projette au nom de Jésus. Tu es un don de Dieu. Tu es un source de bénédiction pour ton église, pour ta communauté, pour ta ville, pour ton quartier, pour ta nation,
pour ton continent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Répète avec moi. Je suis un don du ciel. Je suis un don du ciel. Je suis un produit du ciel. Un produit divin. La pensée de Dieu. La réflexion de Dieu. Je suis la bouche de Dieu sur la terre. Oui, tu es la bouche de Dieu sur la terre. Lorsque tu parles, c'est Dieu qui parle au travers de toi. Lorsque tu agis, c'est Dieu qui agit au travers de toi. La Bible dit, le Dieu Tout-Puissant, il a une armée. L'armée céleste. L'armée de Dieu, l'armée des anges, ils sont à ton service. Voilà ce que tu es. Tu es plus qu'un président, plus qu'une reine sur cette terre. Tu es un Dieu sur la terre. Tu es un Dieu sur la terre. Tu es un Dieu sur la terre. Mais tu meurs comme un homme ordinaire à cause du manque de ton identité. Mais ce soir, la bonne nouvelle, ton identité, je te l'ai révélée. Je déclare et je décrète, dans le nom de Seigneur Jésus-Christ, j'ai été créé par Dieu avec une vision. Tu as une vision. Tu as une mission sur la terre. Ton état ne peut que briller. Car tu es caché en Christ. Et ta destinée est cachée dans le sang de Jésus. Je reprends cela. Tu n'es pas le produit du hasard. Tu es la réponse de Dieu. Tu es la respiration du Saint-Esprit. Tu es la pensée de Dieu. Tu es la réflexion de Dieu. Tu es le produit de Dieu sur la terre. Tu es le fils de Dieu sur la terre. Donc tu as été créé avec une vision. Tu as une vision. Tu as été créé avec une vision. Et ta vision, Dieu t'a accordé une mission. Il n'y a que toi qui peux le faire. C'est pour laquelle tu ne te compares pas à un homme, ne te compares pas à une femme, car tu es unique à ton genre. J'ai dit la dernière fois, dans nos différences, ça mène quoi l'unicité et ça mène quoi la complémentarité. C'est pour laquelle on dit que l'union fait la force. Ce que moi je peux faire, tu ne peux pas le faire. Ce que tu peux faire, je ne peux pas le faire. C'est pour laquelle nous devons nous compléter et non nous combattre, et non nous disputer, et non nous quereller. Ça ne nous amène nulle part. Nous devons que nous unir, unir nos forces. En unissant nos forces, le monde de ténèbres n'a pas de pouvoir sur cette terre. En unissant nos forces, la présence de Dieu va descendre sur cette terre. En priant les uns pour les autres, l'onction de Dieu a brisé tout ce qui nous empêche de voir la gloire de Dieu. Raison pour laquelle je dis que tu es un don du ciel. Tu es un don du ciel. Dieu t'a donné une vision. Dieu t'a accordé une mission. Il t'a donné la sagesse, l'intelligence et les choses que toi tu peux faire, que les gens ne feront jamais cette terre. Dieu au-delà de toi va accorder les relations dans le domaine de la science. Dieu au-delà de toi va accorder les révélations dans le domaine de la technologie. Dieu au-delà de toi va accorder les révélations au domaine de la banque. Je parle maintenant de manière prophétique. Je me tiens maintenant ici comme le prophète de Dieu. Le Saint-Esprit me dit maintenant de dire, il y a plusieurs personnes d'entre vous qui m'écoutent maintenant. Dieu me dit maintenant par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me dit, vous allez confirmer cela. Plusieurs d'entre vous, Dieu a donné une sagesse, une intelligence dans le domaine de la banque, le domaine de la banque, le domaine de la technologie, le domaine de la médecine, 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 le domaine des mathématiques, le domaine de la mathématique, le domaine de la mathématique. C'est la vision que tu reçois maintenant. Reçois-la maintenant. Reçois-la maintenant par le Saint-Esprit. Reçois-la maintenant par le Saint-Esprit. Il y a une chose que tu as fait sur cette terre qu'un homme n'a pas encore fait. Une découverte qu'un homme n'a pas encore fait. Une découverte que quelqu'un n'a pas encore fait. Je déclare maintenant au nom de Jésus. Je me tiens ici comme le prophète de Dieu. Je me tiens ici comme le saint de Dieu. Dieu me dit, par son Esprit Saint, le Saint-Esprit m'inspire maintenant, parmi ceux qui m'écoutent, parmi ceux qui m'entendent, Dieu va accorder la sagesse, l'intelligence dans le domaine des affaires, le domaine des affaires, le domaine de la technologie, le domaine de la médecine, le domaine des mathématiques, le domaine des mathématiques, la technologie, les sciences, les nouvelles sciences, les nouvelles sciences, les nouvelles sciences, les nouvelles sciences. Tout ceci c'est pour la gloire de Dieu. Tout ceci c'est pour la gloire de Dieu. Tu m'as écouté, je dis que le Saint-Esprit m'a inspiré. Dieu t'a accordé la sagesse et l'intelligence. Dans le domaine de la mathématique, si tu es un mathématicien, Dieu t'a donné des théories qu'on n'a jamais vues. Tu travailles dans le domaine de l'informatique, Dieu t'a accordé la sagesse qu'on n'a jamais vue. Dans le domaine de la médecine, le domaine de la science, le domaine de la technologie, Dieu va vous accorder cette sagesse. Et vous allez confirmer que ce que l'homme de Dieu avait en date de 12, Dieu l'a fait. Voici les évidences. Je le déclare au nom de mon Seigneur. Dieu l'accomplira, car le Saint-Esprit l'a parlé. Nous continuons la déclaration. Je déclare et je décrète, dans le nom de Jésus-Christ, je suis un projet de Dieu sur cette terre pour impacter ma génération. Écoute ce que je dis. Tu n'es pas sur la terre pour le produit du hasard. Tu n'es pas sur la terre parce que tu as voulu être sur la terre. Tu es sur la terre parce que Dieu t'a sur la terre par rapport à un plan qu'il a sur cette terre. Et ce plan, il va passer au travers de toi pour le résoudre. C'est pour laquelle je dis, tu es un projet de Dieu. Tu sais que c'est un projet? Quelqu'un veut construire une maison. Il a besoin d'un architecte. Tu es dans l'architecte que Dieu a mis sur la terre. La Bible dit que nous sommes les vases dont lui est le potier. Il nous modèle à son image. Donc tu es ce vase qui va servir à décorer peut-être la table de quelqu'un.
Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? En tant que projet de Dieu sur la terre, il y a un homme qui aura un problème. Il y a une femme qui aura un problème. La seule personne qui pourra la résoudre, la seule personne qui pourra amener la solution, c'est toi. Tu connais l'histoire de Daniel? Tu connais l'histoire de Joseph? Dieu a donné à Joseph et à Daniel le don d'interprétation des rêves. Pharaon a eu un rêve. Il n'y avait que Joseph qui pouvait l'interpréter. Le roi Nebuchadnezzar, il a eu un rêve. Il n'y avait que Daniel qui pouvait l'interpréter. Je déclare maintenant au nom de Jésus, à cause de la sagesse de Dieu qui descend sur vous, dans vos vies maintenant, recevez la sagesse divine. Reçois la sagesse, le don d'interprétation des rêves. Reçois la parole de connaissance. Reçois le don de la parole de connaissance. Le don de la parole de sagesse. Le don de ciment d'esprit. Le don de la prophétie. À cause d'un homme qui aura un rêve, tu vas interpréter le rêve de cet homme. Et ton rêve va être interprété. Qu'est-ce que je dis par là? Tu as un soupir dans ton cœur. Tu es dans ton cœur. Tu as fait les affaires, mais tu ne sais pas comment faire les affaires. Tu as donné un rêve à un homme par rapport aux affaires. Et quand tu as interprété le rêve de cet homme, Dieu aussi va te localiser. Je reprends ce que je dis. Des hommes ont eu des rêves dans la Bible. Je parle du pharaon. Il a eu un rêve. La seule personne qui pouvait l'interpréter était Joseph. Le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, à son temps, il a eu des cauchemars. La seule personne qui peut l'interpréter, c'était Daniel. À cause de quoi le don d'interprétation des rêves? À cause de quoi le don de la sagesse? Le don de l'intelligence? À ce moment, je te parle maintenant. Dieu relâche une onction de sagesse. Dieu relâche une onction d'intelligence à des hommes et des femmes qui me suivent à l'heure actuelle. Quelqu'un aura des rêves. Un homme aura un rêve. Il veut commencer une affaire en Afrique. Il veut commencer une affaire en Europe. Il n'a pas de personne avec laquelle il va intéresser. Il va interacter. Il n'a pas de représentant ici en Europe. Il va te choisir, ma soeur. Il va te choisir, mon frère. Accorde à ce que Dieu t'accorde ce soir. Le don d'interprétation du rêve de cet homme. Quand tu as interprété le rêve de cet homme, toi également, tu vas entrer dans ta destinée. Tu vas entrer dans ta destinée. Ainsi par l'Esprit de l'Éternel. Car tu as un projet de Dieu sur cette terre pour impacter ta génération, amener ta génération dans sa destinée, dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons continuer à déclarer. Je déclare et je décrète. Dans le nom de Jésus-Christ, je ne mourrai pas de mort subite. Je déclare, tu ne mourras pas de mort subite. La mort a amené plus de membres de ta famille. La mort a amené tes amis. La mort a amené tes soeurs. La mort a amené tes frères. Mais à cause de toi, à cause de l'onction de Dieu dans ta vie, à cause de la puissance et l'autorité du Saint-Esprit, tu ne mourras pas. Écoute ce que je dis. Tu ne mourras pas avant ton temps. Les sorciers, je donne instruction totale de manger ta chair, de boire ton sang. Je parle au sortir de ton village. Je parle au sortir de ton village. Par l'autorité et le menton auquel Dieu m'utilise. Je parle aux sorciers. Je parle aux sorciers de ton village. Tu ne mourras pas avant ton temps. Cette année 2017, à cause de l'onction de Dieu, de sa puissance, de sa révélation, je te cache dans le sang de Christ. Je déclare au nom de Jésus, ni toi, ni ton mari, ni tes enfants, personne d'entre vous ne mourra en cette année. Ne mourra en cette année. Tu n'entreras personne dans ta famille, ni ton père, ni ta mère, à cause de l'alliance que tu as avec ton Dieu. Je vous cache dans le sang de Jésus. Je déclare que la mort subite, la mort par maladie cardiovasculaire, par empoisonnement, par ensorcellement, ne t'attendra pas au nom de Jésus. Tu manges un poison, tu ne mourras pas. Là où on a creusé un tombeau pour t'enterrer, tu ne tomberas pas. Eux tomberont dans ce tombeau. Ils tomberont dans ce piège qu'ils ont fait. Tu ne mourras pas, mais tu vivras. Tu vas raconter les merveilles éternelles. Car, selon Nombre 23, verset 23, l'enchantement et la divination ne peuvent rien contre toi. Tu es le oint de Dieu. Je te cache et te couvre dans le sang du Seigneur Jésus. Nous allons continuer à déclarer. Je déclare et je décrète. Dans le nom de Seigneur Christ, ma destinée étant prophétique et miraculeuse, tu m'as le surnaturel divin. Qu'est-ce que je dis par là? Ta destinée, avant que tu ne viennes sur cette terre, Dieu avait pensé à Colette. Avant que tu ne viennes sur cette terre, Dieu avait dit que Louise Nader Tchiki va aller dans une famille particulière. Au travers de Louise, Dieu amène toute sa famille à m'adorer. Au travers de Bossis, Dieu amène toute sa génération à me connaître. Donc ta destinée est prophétique et miraculeuse. Tu es le projet et la réponse de Dieu. Donc tu es un miracle. Lorsque les sorciers te voient, le diable te voit. Il a du mal à se réjouir. À cause de ta présence sur cette terre. Depuis les 7 te prend dans le monde des ténèbres. Il n'arrive pas à cause de la main de Dieu sur toute ta vie. Donc ta destinée étant prophétique et miraculeuse. Tu m'as le surnaturel divin. Les miracles t'accompagnent tous les jours de ta vie sur cette terre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Déclare avec moi. Je marche dans le surnaturel divin. Les miracles m'accompagnent tous les jours de ma vie sur cette terre. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je déclare et décrète. Dans le nom de Jésus-Christ, je cesse d'écouter les mensonges du diable. Lui, le diable t'a menti des années et des années. Que tu es malade, ta vie n'a pas de valeur. Tu vas échouer, tu ne vas jamais réussir, tu ne vas jamais te marier, tu n'auras pas d'enfant, tu mourras jeune.
ton mari va t'abandonner. Je viens ce soir effacer tout cela par le sang de Jésus. Et je viens maintenant réécrire ton histoire. Réécris ton histoire par les doigts du Saint-Esprit. Tu ne mourras pas, mais tu vivras. Tu n'es pas malade, mais tu es en bonne santé. Ta vie a la valeur aux yeux de Dieu. Je dis ta vie a la valeur aux yeux de Dieu. Tu es plus valeureux à les mains du Seigneur que tout ce qu'il a créé. Tu as été créé le 6e jour. Tout ce que Dieu a créé, il a créé pour toi. Tu as la valeur aux yeux de Dieu. Ne permets pas un homme sur cette terre. Un homme sur cette terre te dit que tu n'as pas de la valeur. Ne permets pas un homme sur cette terre. Un homme te dit que tu es laid ou tu es beau. Car Dieu nous a créés tous différents et beaux. Chacun selon sa ressemblance. Je te dis, reprends ce que je dis. Ne permets pas un homme te dire que tu ne vaux rien. Ne permets pas un homme de t'insulter. Ne permets pas une femme de t'insulter. Que tu es un produit de l'échec. Ta vie ne mène à rien. Ne permets pas ça à un homme. Car Dieu m'a dit ce soir, par le Saint-Esprit, tu as la valeur à ses yeux. Tu as la valeur à ses yeux. Tu as la valeur à ses yeux. Jésus est mort à la vie. Jésus est mort autant pour moi à la croix. À cause de toi. À cause de ton âme. Ton âme n'a pas de prix. Ton âme n'a pas de valeur. Ton âme n'a pas 1 milliard de pannes, 1 milliard d'euros, 1 milliard de dollars. Ton âme a de prix aux yeux de Dieu. Tu es un valeureux homme. Tu es une valeureuse femme aux yeux de Dieu. Ton Dieu a de l'amour pour toi. Ton Dieu t'aime. Ne permets pas à un homme, à une femme, à tes parents qui t'ont insulté depuis des générations en génération. Rien de bon ne viendra de toi. Il te dit la part du Seigneur. Des bonnes choses sortiront de toi. De ton sein, tu vas allaiter des rois. De ton sein, tu vas allaiter des reines. De ton sein, tu vas allaiter des princesses. De ton sein, tu vas allaiter des princes. Plusieurs choses sortiront de toi. Les affaires sortent de toi. Les immeubles sortent de toi. Les maisons sortent de toi. Les voitures sortent de toi. La scène sort de toi. Les terrains sortent de toi. Tu es en scène du plan de Dieu. Tu es en scène des rêves de Dieu. Tu es en scène des réponses de Dieu. Reçois-le au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je déclare et décrète au nom de Jésus-Christ. Tu as connu l'échec dans les années précédentes. C'était juste une indication pour toi que la réussite et le succès sont à ta portée. Je reprends. Tu as connu l'échec dans les années précédentes, 2010 jusqu'en 2016. C'était une indication pour toi que la réussite et le succès sont ton partage. Tout ce que tu as connu comme échec, la réussite se cache derrière. La réussite se cachait derrière. Et à cette année 2017, le Saint-Esprit te dit, c'est ton année de réussite. Oh, tu ne comprends pas. À cette année 2017, c'est ton année de réussite. À cette année 2017, les vêtements de pauvreté, les vêtements d'esclavage, de célibataire, de noms que tu as longtemps porté. À cette année 2017, Dieu t'enlève ces vêtements. Il te met ton vêtement de gloire. Il te met ton vêtement de mariage. Il te met ton vêtement de premier ministre. Il te met ton vêtement de reine. Tu vois l'histoire de la reine Esther, une orpheline qui devait reine où? Dans un pays étranger, en captivité. C'est ce que Dieu a fait avec toi en 2017. En 2017, quels que soient les vêtements que tu as longtemps portés, les vêtements de pauvreté, les vêtements de prisonniers, de prisonnières, des prisons spirituelles, des hommes et des femmes spirituelles. À cette année, Dieu ôte ses vêtements. Il te met ton vêtement de gloire. Il te met ta robe de gloire, ta couronne de gloire, ton édème de gloire, ta barre d'autorité. Dieu te la donne en 2017 pour la gloire de son Saint-Nom. Je déclare et décrète dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, selon Ésaïe 1, verset 19. Si vous avez la bonne volonté et vous êtes docile, vous mangez les meilleures productions du pays. J'ai la bonne volonté, Père, et je suis docile. Je confesse par la foi, au nom de Jésus-Christ, le Père auquel je me trouve. Si Dieu m'y a conduit, peu importe la disette, peu importe la sécheresse, peu importe la crise économique, le système, je mange les mêmes positions de ce pays. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je reprends. La Bible dit ceci, Ésaïe 1, verset 19. Si vous avez la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangez les meilleures positions du pays. Père, j'ai la bonne volonté et je suis docile. Je confesse par la foi, au nom du Seigneur Jésus-Christ, le pays auquel je me trouve, l'Angleterre, si le pays auquel tu te trouves, je mange les bonnes productions de ce pays, qui est la disette en Angleterre, la sécheresse, la crise économique, le système de ce monde, les pharaons de ce monde, les rois de ce monde. Moi, à cause de la parole de Dieu qu'il a déclaré, je mange les meilleures productions de ce pays. Et la Bible te dit encore, tu vas manger que tu vas te rassasier. Tu vas manger et tu vas te rassasier. Tu manges et tu te rassasies. Tu manges et tu te rassasies. Tu manges et tu te rassasies. Au nom de Jésus. Je déclare et je décrète, au nom puissant de Jésus-Christ,
toutes les richesses de ce pays, cite le nom du pays dans lequel tu te trouves, Angleterre, Royaume-Uni, me serviront. Je reprends ceci. Quel que soit le pays dans lequel tu te trouves à l'heure actuelle, appelle les richesses de ce pays. Appelle-les à te servir. Appelle-leur à te servir. Appelle l'argent à te servir. Appelle le pétrole à te servir. Appelle le gaz à te servir. Appelle l'uranium à te servir. Appelle le boisson à te servir. Appelle le cuivre à te servir. Appelle les banques à te servir. Au nom de Jésus. Tu veux savoir une chose? Ag 2, verset 1 me dit ceci. L'or et l'argent appartiennent à ton Dieu. Toutes les richesses appartiennent à ton Dieu. Il les a destinées pour ton service. Appelle-les à te servir. Appelle-les à te servir. Appelle maintenant l'or. Appelle maintenant le diamant. Appelle le pétrole. Appelle le gaz. Appelle le cuivre. Appelle l'uranium. Appelle le manganèse à te servir au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète au nom de Jésus-Christ, ma vie, mon esprit, mon âme et mon corps, Père, sont à toi. Je me dispose à te servir là où tu veux, comme tu veux, et pour la gloire de ton Saint-Nom. C'est ton alliance maintenant que tu établis avec ton Dieu. Après avoir déclaré toutes ces choses, tu établis ton alliance avec ton Dieu. Tu dis, Seigneur, ma vie, mon esprit, mon âme, mon corps sont à toi. Je me dispose comme tu veux, là où tu veux, où tu veux. Sers-toi de ma vie, de mon existence, pour briller. Tu es destiné à briller. Tu es destiné à briller. Tu es destiné à briller. Et pour donner gloire à ton Saint-Nom. Voilà la raison pour laquelle il t'a mené sur la terre. Je reprends. Après avoir déclaré tout ceci, tu dis maintenant, Seigneur, je vais établir une nouvelle alliance avec toi. Nous sommes en début de l'année 2017. Nous sommes le 12 janvier 2017. Une date prophétique. Un mois prophétique. Un mois de puissance. Un mois de gloire. Un mois de la résurrection. Où tout ce qui était mort en toi revient à la vie. Ce que Dieu a fait. Il a séparé les ténèbres de la nuit. Les ténèbres représentent la mort. Les ténèbres représentent la mort. La nuit représente la mort. Et le jour représente la résurrection. Il va séparer les ténèbres de la nuit avec le jour. Les ténèbres représentent le monde du diable. Les ténèbres représentent Satan. Le jour représente Jésus. L'homme de la résurrection. L'homme de Galilée. Le pain de vie. L'eau de vie. La réponse à ce monde. Le maître de maîtres. Le roi des rois. Le alpha oméga. Le commencement et la fin. Le premier jour de la semaine. Jésus, par la puissance de la résurrection du Saint-Esprit, il est sorti du tombeau. On ne pouvait plus le toucher. Et tu es le premier mois de l'année. C'est le jour de la résurrection. Tu es le premier mois de l'année. Le premier jour, Dieu a séparé les ténèbres de la nuit. Alors de terme, la mort n'a pas de pouvoir dans ta vie. La mort n'a pas de pouvoir dans tes finances. La mort n'a pas de pouvoir dans ton mariage. La mort n'a pas de pouvoir dans tes projets. La mort n'a pas de pouvoir dans ta famille. À cause de la puissance de la résurrection. À cause du Seigneur Jésus-Christ, qui est assis à droite du Père et qui intercède à ta faveur. À cause du Saint-Esprit, qui t'équipe de la puissance. À cause du Saint-Esprit, qui te révèle son autorité. À cause du Saint-Esprit, qui te remplit de sa personne. Oui, voilà ce à quoi tu es appelé. Destiné et distingué par ton Dieu, à briller sur la terre. Dis avec moi, je brille sur la terre. 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 La terre des vivants. Écoute le son de ma voix. Tu entendras parler de moi. Tu entendras parler de moi. Aussi que ma bénédiction est liée à celle d'Abraham. Ton nom sera grand Pierre. Ton nom sera grand. Ton nom sera grand Nadia. Ton nom sera grand Nancis. Ton nom sera grand. Ton nom sera grand. Ton nom sera grand. Je déclare au nom du Seigneur Jésus. Nancis, mon frère, on entendra parler de toi. Pas seulement en Russie, mais à travers la terre entière. Je déclare au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nancis, écoute le son de ma voix. Dieu a commencé à te télécharger dans ta pensée la sagesse. Tu vas écrire des chansons pour la gloire de Dieu. On écoutera ces chansons à travers la terre entière. Je le déclare au nom de Jésus. À cette date de 12, à cette date de 12, le 12 qui est la fondation de la parole de l'Éternel, le 12 qui est le Seigneur Jésus-Christ, à cette date de 12, Nancis Moudjo, je déclare au nom du Seigneur Jésus-Christ, on parle de toi, car tu es destiné à briller. Personne ne peut couvrir ton étoile. Personne ne peut couvrir ton étoile. Ils ont couvert ton étoile des années et des années. Mais ce soir, Dieu me dit, par le Saint-Esprit, ton étoile brille. 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 Au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Maintenant, tu as scellé toutes ces proclamations et cette déclaration le sang de Jésus-Christ. Tu as dit merci à Dieu pour leur manifestation physique sur cette terre, dans le nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu nous a dit, dans Ésaïe 55, il nous a dit dans Ésaïe 55, il veille, Ésaïe 55, il dit, ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi, sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ça, c'est la volonté de Dieu à ton égard. Il dit ceci, cette volonté à ton égard, elle ne retournera pas chez lui, sans avoir accompli son dessein. Il dit, écris cette date, la date du 12 janvier 2017. On reconnaît un prophète selon l'accomplissement de la parole qu'il a déclarée. On reconnaît un prophète selon la véracité de la parole. Cette parole m'a été inspirée par le Saint-Esprit. Je voulais communiquer fidèlement comme je l'ai reçu. Je vous dis, si tu as de la foi, si simplement si tu crois à ce que je viens de dire, si simplement si le Saint-Esprit t'a communiqué à ceci, tu as de la foi. Avant même la fin du mois de ce mois de janvier, tu appelleras pour témoigner la gloire de Dieu. Avant la fin de ce mois de janvier, je te dis si simplement si tu crois à ce que le Saint-Esprit vient de déclarer, tu vas voir la gloire de Dieu. Tu vas voir la gloire de Dieu. Sur la terre des vents, tu es destiné à être distingué. Sur la terre des vents, tu es destiné à être élevé. Sur la terre des vents, tu es destiné à manger et à te rassasier. Sur la terre des vents, tu es destiné à être à quelqu'un qui possède des maisons, quelqu'un qui possède des compagnies d'avions, compagnies de voitures. Tu es destiné à la grandeur et non à la petitesse. Ainsi parle le Saint-Esprit. Ainsi parle la voix éternelle. Recevez cela par la foi. 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 Recevez cela par la foi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vais maintenant prier pour nous. Tous ceux qui ont fait cette déclaration, tu vas mettre une main sur ton cœur. Tu vas dire, Seigneur, j'ai écouté la voix de ton serviteur. Tu l'as inspiré par ton Esprit Saint. Tout ce que nous avons déclaré ce soir, Papa, amène cela à ma vision physique. Nous serons tout ça le sang de Jésus. Et nous te rendons des actions de grâce. Parce que nous savons une chose. Ce que tu as dit, tu vas l'accomplir. Car tu n'es pas un homme pour mentir. Ou le fils d'un être humain pour te repentir. Si tu l'as dit, toi qui veilles à l'éducation de ta parole, Papa, accomplis-la. Et que la gloire te revienne. C'est au nom de Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Mes frères et mes sœurs, comme je l'ai dit, nous vous bénissons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et comme vous avez pu nous rencontrer ce soir, c'est un moment de prière. C'est ce que nous allons faire tous les jeudis. Tous les jeudis. Nous allons connecter à partir de 22h, heure d'Angleterre. Je ne sais pas là où tu te trouves. Ne manque pas ces programmes. C'est une année de gloire, une année de puissance. Mais la gloire, la puissance, tout ce que Dieu a révélé ne peut s'accomplir par la prière. Nous prions pour vous. Priez aussi pour nous. Nous commençons notre jeûne en date de dimanche à partir de minuit. Nous avons 12, nous sommes le 12. Je bénis l'Éternel parce que Dieu fait les chiffres. Dieu fait les choses selon son Esprit Saint. Nous sommes aujourd'hui le 12. Et nous aurons 12 jours de jeûne. C'est 12 jours dangereux. Chaque jour, nous allons consacrer un jour à l'Éternel. Nous allons faire de 12 jours. Les 12 jours là qui restent du mois de janvier à partir de dimanche, nous allons les consacrer à l'Éternel. Pour toute l'année 2017, on va dire Seigneur, le premier jour comme tu as créé, comme tu as séparé les ténèbres de la nuit, nous appelons aussi en cette date, nous séparons les ténèbres et la nuit. Le deuxième jour tu as fait ceci, ce que nous allons faire pendant 12 jours. Je veux dire que les 12 jours que nous allons faire, c'est vraiment dangereux. Je veux pas que tu les manques pour rien. Pendant les 12 jours, nous allons enseigner sur le jeûne. Pendant les 12 jours, nous allons enseigner sur les 8 clés. Comment poser ton année 2017. Dieu nous a révélé, Dieu nous a donné 8 clés par le Saint-Esprit. Comment posséder son année 2017. On va enseigner. Mais il y a ça, nous allons nous retrouver dimanche soir pour proclamer notre jeûne. Parce que nous devons proclamer notre jeûne à l'Éternel. Proclamer notre jeûne au monde des ténèbres. Dit à Satan, durant ces 12 jours, il n'a pas le droit de nous attaquer. Ni nous, nos frères, nos femmes, nos enfants. Il n'a pas le droit. Nous allons parler à notre chair. Nous allons parler à notre corps. Si tu n'as même jeûné, je te conseille ce jeûne. N'aie pas peur du jeûne. Tu ne mourras pas. Tu vas voir la gloire de Dieu à la sortie de ce jour, à la sortie de ces 12 jours de jeûne. J'étais votre serviteur, le pasteur Gérard. Dieu vous aime. Nous vous aimons. Je sens une forte onction ici. Une forte onction. Père, je vais de nouveau prophétiser avec ces hommes qui m'ont suivi ce soir. Tu as parlé par ton Esprit Saint. Tu as parlé la sagesse que tu relâches. Relâche ta sagesse. Relâche la paix dans la vie d'un homme. Il y a un homme qui ne dort plus depuis quelques jours. Il y a une femme qui se pose des questions. Elle se pose la question de savoir si sa vie a un sens. Ma soeur, je vais te dire une chose. Ta vie a un sens. Tu veux m'avoir au téléphone. Mon numéro, c'est les autres. Pour ceux-là qui sont à l'étranger, vous faites le 44 74 38 48 08. Je reprends. Pour tous ceux qui sont à l'étranger, si vous voulez m'envoyer au téléphone, je sais que j'ai dit ce soir, tout le monde concerné. Forme le 44 44, c'est l'indicatif de l'Angleterre.
Ensuite, tu as le 74, 38, 48, 38 et 08. Ceux qui sont en Angleterre, tu formes le 074, 38, 48, 38, 08. C'est un numéro très facile à retenir. 074, 38, 48, 38, 08. Plein de 8. Le 8, c'est le chiffre de la domination. J'étais votre serviteur, le pasteur Gérard Noutia. Dieu vous aime, nous vous aimons. Parlez cette vidéo si ça t'a béni. Ne la garde pas pour toi. Partage cette vidéo. La Bible me dit dans Matthieu 7, verset 12. Ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le pour les autres. Dieu t'a béni ce soir par cette déclaration. Partage-le à ton ami. Partage-le à ton frère. Partage le message. Dis à tes frères et tes sœurs que tous les jeudis, nous nous retrouvons dans la présence de Dieu. On prie comme on n'a jamais prié. Parce que nous savons une chose. Cette année, c'est notre année. Et pour que nous voyons la gloire de Dieu, c'est au travers de la prière. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous aime. Nous vous aimons. Lorsque nous revenons vers vous dimanche soir à partir de 19h, restez connectés à cette antenne. Priez pour nous comme nous prions pour vous. Et ensemble, nous y arriverons et nous verrons la gloire de notre Dieu. J'étais votre serviteur. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.